Coucou à tous, et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je tourne les derniers instants dans le potager. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, bien évidemment, j'attaque le grand nettoyage d'automne. Je viens retirer certains légumes d'été pour laisser place à quelques légumes d'hiver qui attendent patiemment, gentiment, engodés dans un coin du potager. Tenez, par exemple, j'ai commencé par le Kale Garden, tout simplement parce que c'est le premier endroit du potager où j'avais commencé les plantations au mois d'avril. Alors à l'intérieur, il y avait des plants de tomates qui ont été hyper productifs tout au long de l'été et qui finalement arrivent en fin de production. Donc je les ai retirés, coupés en petits morceaux et je n'ai pas oublié de revaloriser toute cette matière organique en la mettant au milieu dans le silo composteur puisqu'il s'agit d'un trou de serrure et que sa fonction première étant de s'auto-enrichir en compostant ses propres déchets. Allez, une fois que j'ai fini de nettoyer entièrement mon bac, je viens y implanter mes premiers légumes d'hiver. Alors j'ai donc commencé par des choux. Pour la petite minute astuce, moi ici en plantant au fur et à mesure mes plants de légumes sur une quinzaine de jours environ, ça va me permettre par la suite d'avoir des récoltes plus ou moins échelonnées. Car on peut constater que sur la même couvée, sur les mêmes dates de semis, les plants qui sont restés engodés sont beaucoup plus petits que ceux qui ont été plantés dans le potager une semaine auparavant. Voilà ici les choux, alors semés le 20 juillet. Et puis je ne vous parle même pas de la fatigue s'il faudrait planter tous ces plants en une seule journée. Et puis je poursuis en faisant une petite promenade entre les allées du potager pour retirer les plants de tomates qui ont moins bien réussi cet été ou qui végètent afin de ne pas épuiser ma terre inutilement avec des plants trop peu productifs. Et puis voilà, encore de la matière organique revalorisée qui va terminer dans les composteurs. Bon, alors je vais garder quelques zones de culture au repos. Je vais donc venir redonner un coup de fourche pour retirer à nouveau le chien-dent. Je m'en débarrasserai jamais de celui-là. Et puis une fois ça terminé, je vais venir mettre un bon paillage qui restera en place jusqu'au printemps prochain. Par contre, je viens découvrir les planches de culture que j'avais préparées en amont, justement pour les cultures d'hiver.
Alors pour rappel, comment est-ce que j'avais préparé ces planches de culture? Eh bien tout simplement avec les matières organiques récupérées sur le moment. Alors de la tonte d'herbe, du fumier de volaille, du broyat de lierre et puis pour finir de la paille que j'avais récupérée après que Didier ait passé le tracteur sur tout le terrain. Voilà, je suis donc venue terminer avec une couche de paille. Voyons ce qui se passe là-dessous. Je suis curieuse. Est-ce que la vie du sol a fait des progrès? Examinons tout cela de plus près. Allez, que se passe-t-il là-dessous? Mis à part le chien dent qui s'y promène. Ben, c'est plutôt pas mal. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis assez contente du résultat. Bon, ben, je recouvre tout ça. Ben, je suis contente d'avoir fait ma petite curieuse. Je suis assez contente du résultat. Alors bien évidemment, chaque arrosage, je n'ai pas manqué d'arroser cette planche de culture recouverte de diverses matières organiques. Pour au résultat, on est arrivé à ce que vous avez pu constater quelques secondes auparavant. Alors je passe à toute autre chose. J'ai pu remarquer tout au long de la saison que sur mes plantes de courgettes et d'aubergines, il y avait des taches jaunes sur le feuillage. Alors plus précisément, sur les feuilles les plus anciennes, des taches jaunes qui partaient de l'extérieur et qui allaient vers l'intérieur. Alors vous pensez bien que je me suis renseignée, que j'ai cherché à comprendre. Et d'après ce que j'aurais pu lire, ce serait une carence en potassium. Alors malheureusement, contrairement aux carences en azote, en phosphore ou en calcium, la carence en potassium crée des dégâts irrémédiables. Mais bon, il faut quand même faire quelque chose pour les cultures suivantes. Voilà les feuilles des plants de courgettes. Plants d'aubergines. Allez, c'est la petite minute astuce, comment faire un apport en potassium dans son sol, dans son compost? Eh bien, tout simplement en y mettant de la cendre de bois ou bien de la poudre d'os. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi, il y a un dosage à respecter. Du coup, j'ai commencé à rajouter de la cendre de bois dans mon compost en espérant combler le manque en potassium et ainsi avoir un compost plus équilibré. Et qu'est-ce qui aurait pu créer une carence en potassium dans mon sol? Eh bien, il existe plusieurs raisons, mais je pense que ici, en l'occurrence, vers chez moi, ce serait plutôt dû à des températures trop élevées ou une courte période de sécheresse qui peuvent bloquer le transport de l'eau et des nutriments au plant. Malheureusement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, une carence en potassium est irréversible, même si rapidement du potassium est ajouté aux plantes. Cela ne servira uniquement que pour les prochaines plantations. Ce qui nous pousse à être beaucoup plus vigilants sur les apports que l'on fait, que ce soit en compostage de surface ou bien dans les composteurs. Et on se retrouve à la fin de cette petite vidéo, alors n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au bon développement de la chaîne. Et je finis par vous dire bon potager à tous, bye bye!